Alors, dans cette démonstration devant public, devant un groupe extraordinaire, on va faire une légère démonstration avec Windows 7 ou Windows XP. On va s'assurer de vérifier dans un premier temps le fonctionnement du DHCP qu'on a configuré auparavant. Et ensuite de ça, on va s'assurer de joindre un client, soit Windows 7 ou Windows XP, l'opération est sensiblement la même, à notre domaine. Donc, évidemment, pour pouvoir effectuer ce lab-là ou cette démonstration-là, on doit avoir le DHCP qui est configuré. Donc, le rôle doit être installé, puis le système doit être configuré. Et le domaine doit être existant. Dans le cadre de la démonstration, notre domaine s'appelle gotham.dc. J'ai un administrateur qui existe dans notre domaine, s'appelle administrateur. Et j'ai un mot de passe qui a été configuré, qui est très secret, qui est password écrit comme ça. Alors ça, c'est les choses que je connais jusqu'à date. Je sais aussi l'adresse IP de mon serveur qui est de 10.100.100.1 et mon serveur est aussi un serveur de DNS. Alors, c'est toutes des choses qui ont été faites auparavant, avant d'arriver à cette étape-là. Alors, les étapes avec lesquelles on va devoir passer sont les suivantes. Dans un premier temps, on va devoir renommer le client et s'assurer qu'il est configuré sur un groupe de travail. On va devoir redémarrer le client, s'assurer que IPv4 est configuré à automatique, donc pour recevoir une adresse IP du DHCP, faire les branchements physiques adéquats. Au niveau des branchements physiques adéquats, on va travailler avec la machine virtuelle. Donc, au niveau du virtuel, on va s'assurer que notre client soit au niveau du réseau interne. Alors, ça va être très important que le réseau soit interne parce que notre serveur va répondre avec sa carte réseau qui est branchée, qui est configurée de façon interne. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ipconfig pour s'assurer que notre configuration soit conséquente avec notre serveur. On va le voir. Renew Release au cas où qu'on ait un problème pour s'assurer d'effacer la configuration TCP/IP puis de la redemander une adresse du DHCP. On va faire un slookup pour confirmer que le domaine est bien résolu par le serveur. Et finalement, dans un dernier temps, on va joindre au domaine avec une session ouverte avec l'administrateur local du client. Puis, on va utiliser un administrateur du domaine pour faire cette jonction-là. On va avoir besoin de 2 administrateurs, un admin du client local puis un admin du domaine. Alors, on part. On va commencer avec notre travail avec notre client dans un premier temps. Alors, notre client est ici. C'est un Windows 7, tout à fait normal. Alors, on clique droit sur ordinateur, dans Propriétés, pour aller modifier le nom de l'ordinateur. C'est le même principe qu'avec un serveur 2008 ou avec un autre système. Dans Paramètres système avancé, nom de l'ordinateur, modifier. Et il s'appelle emica.ec. Donc, ici, c'est là qu'on va décider de quelle manière est-ce qu'on va nommer nos clients. Alors, il y a différentes façons de nommer les clients. Exemple, à l'école, on utilise P488, qui est le code de l'école, avec le numéro du local puis le numéro du poste. Donc, dans le cas de Gotham City, on va utiliser différemment un peu. Fait qu'on va parler d'un ordinateur de la Batcave. Fait que c'est Batcave, qu'on va l'appeler. Puis, on va l'appeler Batcave client 1. Alors, on va mettre Batcave-client 1 parce que c'est la méthode qu'on a décidé d'utiliser. OK? Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne méthode nécessairement, là, mais il faut que ça soit logique. Alors, Batcave-client 1, je fais OK et je redémarre le client tout de suite après avoir effectué cette opération-là.
Alors, après avoir redémarré l'ordinateur, soit légèrement un peu plus tard, on va réouvrir la session toujours avec un administrateur local. Alors, il n'y a pas de changement vraiment dans le client pour l'instant. Et on fait juste ouvrir la session avec un administrateur de local. Dans ce cas-là, mon admin, c'est Mika, puis le mot de passe, c'est Annex. Là, il n'y a rien de bien sorti jusqu'à date. Ensuite de ça, je vais vérifier le serveur DHCP. Donc, je vais m'assurer dans un premier temps que mon client est sur le bon réseau. Alors, vous allez cliquer droit juste en bas sur le réseau de VirtualBox et vous allez vous assurer de faire afficher les cartes réseau de VirtualBox. Et vous assurer que le réseau soit bien un réseau interne. C'est important parce que le serveur va aussi fonctionner sur ce réseau-là. Alors, faire cette action-là, c'est l'équivalent de brancher le client dans le même commutateur que le serveur pour qu'ils soient connectés ensemble physiquement. Évidemment, on parle de virtuel, là, mais bon, c'est quand même physique. Alors, on fait OK. Ça fonctionne bien. On va s'assurer de démarrer une ligne de commande, CMD, et on va faire ce qu'on appelle une belle configuration IP config /all. Alors, ipconfig/all va me montrer l'ensemble de la configuration TCP/IP de mon ordinateur. Et là, on voit qu'il y a un problème. Pourquoi? Alors, le problème, j'aurais aimé ça qu'il n'y en ait pas parce que quand on fait un enregistrement live, c'est le fun quand tout marche bien. Mais là, vous avez la démonstration que ça fonctionne pas toujours bien. Tant mieux, en fait, tant mieux. Alors, j'attire votre attention juste ici. Juste ici, vous avez un API port 169.254.8.155. Ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, j'ai une adresse IP qui a été auto-attribuée et je n'ai pas de serveur DHCP qui est fonctionnel. Alors, on va aller voir dans notre serveur. Le problème est au niveau du serveur. On s'en va voir le serveur. On va sélectionner les outils d'administration et on va aller voir le DHCP qui est juste ici pour aller configurer le DHCP du serveur qui probablement a un petit problème. J'attire votre attention sur cette console-là. Je vais juste agrandir ça un peu, agrandir ça même complètement. Ici, c'est notre serveur. Et voyez-vous ici, c'est très subtil. On va se rapprocher un peu pour bien le voir. Mais j'ai un IPv4 et il y a un petit rond rouge. Ça veut dire que le serveur DHCP n'est pas fonctionnel. Pourquoi il n'est pas fonctionnel? Tout simplement parce qu'on a configuré le rôle du DHCP avant le rôle du contrôleur de domaine. Et à ce moment-là, le DHCP a été tout simplement désactivé. Je sélectionne IPv4, je clique droit avec le bouton et je vais aller dans les propriétés. Pardon, c'est pas du tout là. Je vais aller cliquer droit sur le serveur. Oui, c'est autorisé. Est-ce que vous l'avez vu? Je ne l'ai même pas vu. C'est le deuxième. Oui, pardon, je cherchais autorisé. Merci. Désolé du petit contretemps. C'est l'apanage des enregistrements devant public sans préparation initiale. Alors, autorisé fait en sorte que votre serveur DHCP devrait fonctionner. Un petit F5 pour rafraîchir le tout. On aurait pu faire action actualisée, là, ça aurait eu le même effet. Et vous voyez qu'il y a un petit crochet vert. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que votre serveur DHCP est maintenant fonctionnel. Alors là, j'espère que ça a fonctionné. Je retourne sur mon client. Je vais faire deux opérations à la ligne de commande. La première, ipconfig/release et ipconfig/renew. Et qui va avoir l'effet de redemander une adresse IP au serveur DHCP. Et là, j'ai eu une réponse. Et j'ai la réponse attendue. Alors ici, c'est très intéressant, j'ai comme adresse IPv4 10.100.100.2 et j'ai comme passerelle par défaut 10.100.100.1. Je vais juste m'assurer que j'ai le bon DNS. Pour ça, je fais ipconfig/all. Alors, je vais voir la carte réseau.
Je m'assure ici que le serveur DNS qui est juste là, ça soit le bon serveur DNS. Et j'ai 10, 27, 16, 28 comme serveur DNS. Et ce n'est pas correct. Alors, on va aller corriger ça. J'ai une erreur dans mon serveur DHCP. J'ai mal configuré mon serveur DHCP probablement. C'est pas un problème. On retourne dans le serveur DHCP. Finalement, on a plein de choses à corriger. C'est excellent. On va déployer IPv4. On va déployer l'étendue. Et dans l'étendue 10.100.100.0, on va avoir une option d'étendue. Et on devrait avoir le serveur DNS qui est là. C'est supposé d'avoir cette configuration-là. On va aller voir dans les options de serveur, peut-être. Je suis supposé d'avoir cette option-là. Il y a peut-être un petit problème au niveau de la carte. Peut-être du client. Alors, le problème, probablement, va se situer au niveau de la machine, au niveau du client. Alors, on va basculer du niveau du client et on va tout de suite aller voir le réseau. Alors, on va cliquer droit dans le centre de réseau et partage. On va aller voir les paramètres de la carte et on a oublié de vérifier si nos paramètres étaient automatiques. Alors, on va aller voir dans les propriétés du PV4 de notre client pour constater qu'il traînait une petite configuration manuelle au niveau du DNS. Il est là mon problème. Alors, mon DNS là est pas le bon ici. Je dois obtenir le DNS automatiquement pour que ce soit le DHCP qui me le donne. Donc, on fait OK, on ferme. Techniquement, on recommence nos opérations, ipconfig release, ipconfig renew, et on va faire un ipconfig /all, juste pour s'assurer de voir toute la configuration, y compris le serveur DNS. Aha! Et voilà. Alors ici, on a notre serveur DNS, pas notre serveur DNS, pardon, notre adresse IP qui est la bonne. On a notre passerelle par défaut qui est notre serveur DHCP qui est notre serveur et notre serveur DNS qui est aussi notre serveur. C'est ce qu'on veut avoir. Vous ne continuez pas le travail sans avoir toute cette information-là correcte. Alors, si on revient à mes étapes, là, parce qu'on s'est emporté un peu, là, on a fait certaines vérifications ici. On a renommé le client, ça a fonctionné. On a redémarré le client. On avait oublié de mettre IPv4 à automatique partout. C'est ce qu'on avait oublié de faire et ça nous a occasionné des problèmes. Donc, faites ce que je fais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, que dit le vieil adage, là, c'est ça. Les branchements physiques étaient adéquats. On a fait ipconfig et là, on est prêt à passer à notre autre étape qui est NSLookup. Alors, on continue toujours avec notre client. À la ligne de commande, on fait la commande NSLookup. On interroge notre serveur DNS en lui demandant tout simplement, écoute, serveur DNS, est-ce que tu connais gotham.dc qui est notre nom de domaine? On fait juste l'interroger là-dessus directement. Et vous devez avoir une réponse. Et la réponse attendue, c'est ça ici, les adresses IP, les deux adresses IP de mon serveur. C'est vraiment ça que vous devez avoir comme réponse. Et à ce moment-là, vous pouvez joindre le client au domaine. Parenthèse. Ici, vous avez, j'ai pas répondu à la question de Windows 7 qui me demande de choisir dans quel réseau et ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que notre client va automatiquement se mettre dans une autre catégorie qui va être réseau de domaine, dès qu'on va être rendu dans le domaine. Donc, on peut répondre réseau de bureau pour l'instant, mais ça n'a pas d'influence vraiment pour tout de suite. Alors ça, c'est fin de la parenthèse. On va aller joindre le domaine. On joint le domaine au même endroit où on change le nom. Donc, on clique droit sur ordinateur, propriété. On s'en va dans les paramètres système avancé. On s'en va dans le nom de l'ordinateur. On s'en va dans modifier le nom. Et c'est ici qu'on va décider que notre ordinateur sera membre d'un domaine qui va s'appeler gotham.dc. Si je n'avais pas fait ma vérification DNS auparavant, puis que le DNS n'aurait pas pu résoudre correctement gotham.dc, l'appel à ça ici n'aurait pas fonctionné. Ça ici, là, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Ici.
Je fais OK. Et là, on me demande un nom d'utilisateur qui est administrateur du domaine. Alors, c'est vraiment le nom de mon administrateur de mon serveur. OK? C'est vraiment sur mon serveur. C'est vraiment ce nom-là. Donc, le nom, c'est administrateur, celui que j'ai utilisé présentement. Mon mot de passe magique, que je connais très bien pour avoir ouvert une session avec mon admin de domaine déjà. Et j'ai tout simplement qu'à faire OK, mais je ne le fais pas tout de suite pour vous montrer l'effet qu'on va voir dans la base de données du contrôleur de domaine. Vous n'avez pas encore vu ça, on va le voir. Alors, je clique sur Démarrer dans mon serveur, dans Outils d'administration, et j'ai un outil très, très important qui s'appelle Utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est un outil excessivement important dans Outils d'administration, Utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans cet utilitaire-là, je peux ouvrir mon domaine et j'ai plusieurs conteneurs et je vais cliquer sur le conteneur qui s'appelle Computers qui devrait théoriquement être vide. C'est normal, j'ai ajouté à date aucun ordinateur au domaine. Je bascule du côté client, je fais OK pour joindre mon ordinateur au domaine et j'attends. Quelques secondes seulement sont suffisantes pour faire l'inscription dans le domaine. Je vais avoir un message de bienvenue avec une musique de fanfare puis des feux d'artifice. Donc ça, c'est dans votre imagination. Donc, en peu de temps, vous devriez avoir une réponse positive. Bienvenue dans le domaine gotham.dc. Il ne vous reste plus qu'à faire OK et redémarrer impérativement votre client. Pendant ce temps-là, pendant que ça redémarre, je vais basculer du niveau du serveur et rafraîchir l'affichage de cette fenêtre-là. Et vous avez le client qui s'est installé juste ici. Alors, on est capable de contrôler à partir de maintenant notre client. Alors là, notre client fait partie de notre domaine. Et dès lors qu'on va devoir redémarrer notre ordinateur, on va avoir deux choix. Soit qu'on va décider d'ouvrir avec notre client une session qu'on va appeler locale ou sur le domaine gotham.dc. Alors, c'est deux choses distinctes. Emika, il est ici, il est encore dans l'ordinateur. On peut ouvrir une session encore avec Emika sans être sur le domaine. Par contre, ici, on va devoir utiliser un utilisateur du domaine, tout simplement. On n'aura pas le choix. Alors, j'appuie sur CTRL supprime. Et voyez-vous ici, par défaut, là, j'ai vraiment, juste ici, j'ai vraiment Batcave client qui est le nom carrément de l'ordinateur. Et ça, c'est le nom de l'usager, le dernier que j'ai ouvert la session. Alors, si j'ouvre la session, je vais avoir une session locale. Je n'ouvrirai pas la session sur le domaine. Pour pouvoir ouvrir une session sur le domaine, j'écris le nom du domaine. Pardon, je vais cliquer sur changer d'utilisateur auparavant, bien sûr. Autre utilisateur. Et là, je vais écrire gotham.dc backslash ou barre oblique inversée et le nom de l'usager. Et là, on n'a pas encore de nom d'usager avec lequel ouvrir une session, à part un administrateur de domaine. On peut l'utiliser. Administrateur, qui est c'est le seul qu'on a jusqu'à date. Et l'administrateur, je rentre son mot de passe du domaine. Et là, je vais ouvrir une session sur mon client tout en étant connecté sur mon domaine. C'est la première étape pour pouvoir continuer à faire un travail. Alors, vous voyez vraiment un processus de préparation du bureau, là. C'est un nouvel utilisateur du point de vue du client. C'est vraiment un nouvel utilisateur. Alors, on a une question dans la salle pendant l'ouverture de session. La salle nous demande si j'ouvre une session avec administrateur. Alors, présentement, je suis ouvert administrateur. Alors, j'ai ouvert j'écris mal, sur Gotham
.dc. Alors, j'ai ouvert une session avec lui. L'administrateur est un admin du domaine. Et l'admin du domaine est l'admin de tous. Alors, oui, l'administrateur du domaine sera l'admin de cet ordinateur-là, absolument. Alors, on pourrait faire la preuve juste en faisant une opération qui nécessite des droits d'administration. On peut en lancer une très simple qu'on connaît bien. Là, on pourrait démarrer ici, lancer une ligne de commande, cliquer droit dessus, puis faire exécuter en tant qu'administrateur, puis ça va partir. Donc, je suis administrateur de cet ordinateur-là, car je suis administrateur du domaine. Alors, ce qu'on a vu ensemble pendant cette vidéo-là, on a vu comment, en clair, joindre un client au domaine, avec des étapes relativement simples, comme renommer le client, redémarrer le client, pas oublier de mettre l'IPv4 à automatique, incluant le DNS à automatique, brancher physiquement correctement, soit s'assurer que ça soit sur le même réseau virtuel, ipconfig identique à ce que, disons, il faut qu'il soit vraiment identique à la configuration. Donc, en lien avec la config du DHCP précédemment configuré. Une fois que ça s'est bien passé, NSLOOKUP, le domaine doit être résolu correctement. On a joint notre client au domaine en ayant une session d'admin local et en utilisant un administrateur du domaine.